Un document comme celui-ci, bien sûr, qui est toujours en évolution, mais qui place les concepts. Donc, créer une ambiance de respect, mais ça fait appel à encadrer la passion. Parce qu'on a vu, la passion peut amener vers le pire ou le meilleur. Donc, en encadrant la passion, on peut utiliser le terme « créer une ambiance de respect ». Là, on parle de rôle de modèle d'intervenant, attitude et comportement éthique, maîtrise de soi et de ses émotions. Calmez-vous, les jeunes, là, hein? Ça suffit. Calmez-vous. Ah, ça aide beaucoup, ça. Être à l'écoute des participants, avoir une bonne gestion de groupe. C'est ça, c'est comme ton pain puis ton beurre, ta gestion de groupe, comment ça roule, comment c'est organisé. Si c'est tout croche, il y a de l'attente. Là, tu t'embarques dans une situation où tu es perdant en partant. Donc, gestion de groupe, rétroaction positive et encouragement fréquent. Rétroaction positive et encouragement fréquent. Inclusion de tous les participants, être en mesure de ne pas avoir trop de jeux d'exclusion, de ramener les gens. Donc, ça crée une ambiance de respect. Donc, ça donne un cadre sécuritaire, ça donne un endroit aussi où je me sens respecté et puis j'ai un sentiment d'appartenance avec les gens qui sont là. Ça, c'est un élément très important dans la dynamique pour s'engager dans une activité. Il faut que je me sente respecté, il faut que ce soit sécuritaire, pas juste sécuritaire physique, mais aussi émotif. Je suis une personne qui est considérée, j'ai une importance dans ce groupe-là. Ensuite, faire vivre des émotions constructives, bien là, on baigne dans le flow, donc le plaisir en premier plan, le lien significatif entre les participants, le développement de l'estime de soi, l'esprit d'équipe, observation des émotions du participant. On en a parlé tout à l'heure, il faut que ça soit inclus dans que font mes participants quand j'interviens. Bon, l'accent de la coopération plutôt que la compétition, ça ne veut pas dire que la compétition est mauvaise, mais il faut que la compétition soit vue comme quelque chose que j'ai décidé qui est interne. Ensuite, des activités, la maîtrise de la tâche plutôt que de la comparaison. Donc ça, c'est le plaisir d'apprendre. Le plaisir d'apprendre et d'aller un peu plus loin. Des activités attrayantes liées à des intérêts des participants. Donc le premier, c'est... Oh, bien là, regardez pas, tournez pas la feuille, là. Le respect des participants. Le deuxième, faire vivre des émotions constructives. Le dîner va arriver, vous allez avoir une petite dose pour augmenter votre glycémie, ça va bien aller. Ensuite, 3, proposer des défis à la portée des participants. Le flow. Donc, ça prend une planification efficace, ça prend du développement des habiletés motrices et tactiques. Il faut apprendre des choses aussi. Il ne s'agit pas juste de faire bouger puis de rire, mais c'est une entrée. Puis il faut placer le participant pour qu'il devienne demandeur de s'améliorer. Pas juste de « je tire dessus pour qu'ils apprennent ». Là. Je crée un bon climat, je leur fais vivre des émotions positives. Puis là, à travers ça, je leur offre des situations « Ah, j'aurais peut-être le goût d'apprendre telle chose parce que je vais avoir plus de plaisir. J'aurais peut-être le goût d'apprendre autre chose parce que oui, on va coopérer mieux puis on va avoir plus de plaisir. » Donc ça, c'est un rapport à l'apprentissage qui est vraiment différent de se dire « j'impose quelque chose qui va leur servir un jour, ils vont avoir du plaisir plus tard. » Non, on veut du plaisir tout de suite. Donc, j'ai du plaisir, puis j'ai des occasions où on me donne des occasions d'apprendre certaines choses. Et finalement, le quatrième, amener chaque personne à participer à une activité pour le plaisir et la satisfaction qu'elle en retire. Donc ça, je pense qu'on a fait le tour, on l'a fait de long en large.